Bonjour, chers abonnés. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour juste débriefer un peu le match du Maroc et le Brésil, qui était un match vraiment qui a vraiment très bien commencé pour le Maroc. L'un des ingrédients, c'est le fait qu'ils ont joué sans la peur. Ils ont joué sans la peur. Nous avons vu les 13, 12 premières minutes, comment est-ce que la chose s'est passée. Après, il fait un débriefing global. Après, on a vu que ils ont commencé juste un peu à reculer. Je dirais que le Maroc n'a pas vraiment été très ferme dans sa décision de devoir presser haut. Après, on a vu ils ont commencé à jouer un bloc bas. Et je pense que s'ils avaient resté fermes, c'est-à-dire on continuait à pousser, ils allaient carrément priver le Brésil du ballon. Et ce but égalisateur n'aurait pas arrivé. Alors, il y a un autre élément positif qui est aussi bon pour la Côte d'Ivoire, il s'agit du milieu. Nous avons vu le jeune Ayoub Boadi, qui était un jeune de 18 ans. Regardez comment il a tenu ce milieu-là. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des jeunes milieux tels que Zabi Lamaji, Eddy Doué, qui est aussi très bon actuellement, qui est en train de jouer le tournoi de Maurice en France, là. Voilà. Et donc pour dire que pour encourager les pays africains à faire confiance à la jeunesse, on n'a pas vraiment besoin d'attendre d'avoir, je dirais, plusieurs sélections. Là, nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec le jeune Inao. Je parlais de lui, mais les gens ne croyaient pas. Mais quand il est arrivé, il a fait ses preuves. Donner l'occasion à la jeunesse de pouvoir s'exprimer dans tout ça. C'est pas parce qu'on dit que la jeunesse, ils ont une certaine fraîcheur physique qu'on veut prendre tous les jeunes. Non, on prend ceux qui sortent du lot, tel que Inao aujourd'hui, tel que Zabi Lamaji, tel que Eddy Doué, qui est vraiment très important. L'une des choses aussi que je voulais revenir par rapport au match du Maroc et le Brésil, c'est le fait qu'ils avaient un mindset. Ils se disent qu'ils peuvent y arriver et ils l'ont fait. Et moi, je montre par là que c'est un signe qui révèle que dans les années à venir, la Coupe du Monde, franchement, la Coupe du Monde peut revenir, cette coupe-là peut revenir en Afrique. Voilà. Parce que tout est derrière là. Un Maroc qui fait un match nul, ils égalisent et puis le Brésil égalise. Alors c'est un signe, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que les Africains commencent à être décomplexés. Et je pense que cette Coupe du Monde, là, franchement dit, ça sera vraiment très intéressant. Alors on souhaite force aussi aux éléphants qui vont entrer en jeu aujourd'hui à partir de 22h, 23h, qu'ils ne soient pas vraiment décomplexés. Merci et puis voilà, excellent dimanche à vous.